On aime ces moments mercato du PSG avec une piste surprise comme ça, sauf que cette fois, le joueur, on le connaissait davantage. Disons qu'un William Pacho qui était apparu un lundi à 9 h pour être quasiment bouclé un lundi à 10 h 30. Là, c'est moins avancé, mais on va pas parler de Lookman, hein, la nouvelle piste du PSG. Ça a commencé ce dimanche, on était tranquille chez nous. Est-ce qu'on faisait une vidéo dès dimanche? Non, la famille, c'est sacré. Il faut vraiment de l'exceptionnel pour ne pas avoir de problème. Là, on est là, et notamment avec Mika, qui enchaîne plus que moi. Ça y est, tu me remplaces. Moi, j'ai été un peu malade. J'espère que ça s'entend plus trop. Est-ce que ça va? Bah écoute, bonjour à tous, hein, bienvenue encore une fois sur les vidéos Paris Fan. Ça fait toujours plaisir du coup d'être avec cette belle famille qui est Paris Fan. Et puis C'est bah vrai. profitez de l'instant et puis n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Et voilà, et il est prêt, hein. Je suis un petit peu absent, il Allez. commence à prendre un petit peu les phrases, les habitudes. Bientôt, c'est lui qui va dire abonnez-vous. Et puis après, il va me présenter moi. Ça va être beau. En attendant, on a John, toujours là pour les retours arrière, pour les interruptions, pour les pistes en plus, pour les surprises. Pas trop de Mukele normalement aujourd'hui. Est-ce que ça va? Bon, ça va, impeccable. On est ravi de vous présenter Nicolas qui fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, je suis de Écoutez, n'est-ce pas? retour. Le retour, et vous l'avez demandé, le retour du pistolet de massage qui est là Évidemment, aujourd'hui. Petit setup, aujourd'hui, demain, et après je repars. Donc écoutez, profitons. Et puis profitez. Comme a dit et Mika, là, profitez. j'ai de la note, les amis. J'ai de la note, j'ai de la note, j'ai de la note, Profitez! j'ai de la note, j'ai de la note. Allez. Mais moi, ça me fait du bien quand ton micro est là. C'est un peu un point de repère à regarder pendant que tu es en train de parler. Ça me rassure, tu vois. C'est comme avoir un chat sur les genoux, ça fait du bien. Ça apaise. Et c'est avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Donc, sur ce petit point mercato, on n'oublie pas, comme l'a dit Mika, parce qu'il me prend mes phrases maintenant, le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide, bien sûr, à avancer. Et ça nous fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Abonnez-vous, activez la cloche, on manque rien des vidéos. Vous l'avez vu là récemment, les traditions sont revenues, l'équipe parisienne, des pronostics, un débrief de match, du mercato. On est là avec vous. Allez, très vite. Avant de se lancer sur ce fameux point mercato, une petite annonce, on va en parler de plus en plus bien sûr, quand les jours vont arriver, on va relancer l'idée du live, on a essayé de temps en temps, ça a été compliqué, mais là petit à petit on se prépare, on sera chaud, ça sera notamment pour le tirage de la Ligue des Champions, le jeudi 29 août, hein, le fameux tirage qui sera fait par ordinateur, tout ça, enfin, on sera là pour en reparler, normalement il y aura John, normalement il y aura Mika. Moi, c'est compliqué. On annonce tout de suite niveau famille, mais on sait pas. En tout cas, on sera là. Il faudra être là avec nous pour vivre ce tirage. Ça sera aussi l'avant-dernier jour du mercato. Je suppose qu'il y aura pas mal de petits sujets de discussion qu'on pourra avoir ensemble, des petits débats. Ça sera sympa. Venez, ça nous fera grand plaisir. Et si ça marche bien, si ça vous plaît, ben on en fera d'autres dans la saison, évidemment. Pas toujours aux mêmes horaires. Ça va se caler petit à petit. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on peut enfin se lancer après nos micros, nos problèmes de maladie, le live. Le point mercato. Et je vais lancer ça avec une question toute simple après avoir fait le point sur les infos, hein. C'est Lookman, l'attaquant de l'Atalanta, 26 ans, contrat jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. Hop, 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 c'est bien ça. Et ben, il est annoncé proche du PSG depuis en gros dimanche matin, hein. C'est arrivé d'un coup, presse italienne au début, on savait pas trop. Là, on a vu qu'il n'était pas dans le groupe pour affronter Lecce ce lundi soir. Et donc, petit à petit, on se dit, ça va être l'une de ces fameuses pistes mercato qui apparaît d'un coup, qui est réglée dans la semaine. Et la question, elle était simple, je l'ai posée sur Twitter pour faire réagir un peu tout le monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle s'il est une dernière recrue offensive ou est-ce qu'il faudrait un attaquant en plus? On a 14% de personnes qui disent que non, Lookman au PSG, de toute façon, on n'en veut pas. 25% de oui en dernière recrue offensive, on arrête là-dessus pour l'attaque, et 59% oui, mais il faut un attaquant en plus. Où est-ce que vous vous situez, mes chers amis? Alors, je me permets, Mika, je vais faire Père Tu te Castor permets rapidement. rien du tout? Je... Oh, bon, Wow! il faut juste reprendre un postulat de base. Alors, avant, on était sur Gvara. Gvara, c'est 150 millions où il part pas. Voilà, il voulait venir, absolument. C'est notre petit bloc. On reviendra peut-être l'année prochaine. Next. Coman, blessé la moitié de l'année. Puis après, il faut retrouver le rythme. Tout ça, ça s'enchaîne. Salaire Mhm. XXL autour de 15 millions. Plus le prix du transfert qui est relativement élevé. On parlait à peu près de 60 millions. Surtout au vu des performances. Et en plus, il ne stade pas. L'équation n'est pas terrible. Osimhen, c'était 130 millions. Il part pas. Puis après, le prix il baisse un peu. Enrique, il en veut pas, c'est Campos qui bloque. Osimhen, c'est un pur neuf, donc il n'est pas polyvalent. Il viendra avec un ego qui est très fort et une certitude d'être titulaire de par son statut, chose qui n'existe pas dans le PSG de Luis Mhm. Enrique. Tout ça rajouté à un salaire XXL qui fait que ça te bloque potentiellement d'autres arrivées dont tu aurais besoin, notamment des latéraux. Et puis surtout, on n'a pas dégraissé encore. Voilà. Et en cas de flop, les amis, bah bonjour pour le revendre. Parce qu'on a vu avec Draxler, Kurzawa, Icardi et plus récemment Skriniar. Sans parler des blessures avec en moyenne 15 matchs ratés par saison. Et Osimhen.
Est-ce qu'on a vraiment envie de donner un max de blé à Naples qui veut nous la mettre depuis le début, avec qui ils ont fait aucun sentiment avec nous, que ce soit pour Gvara ou que ce soit pour Osimhen. Voilà, maintenant ils vont apprendre à nous respecter. Mon petit doigt me dit qu'à la fin de la saison prochaine, ils pourraient amèrement regretter leur arrogance. Ensuite, il y a eu la piste Sancho. Sancho, c'est 60 millions de transferts pour potentiellement relancer un joueur qui a tout cassé en Bundesliga, certes, mais comme Guirassy, comme Kolo Muani. Donc, tu me diras que niveau fiabilité, la Bundesliga pour un attaquant, moi, je ne sais pas trop ce que ça vaut en tout cas. C'est un championnat qui est très ouvert, qui ne ressemble à aucun autre. Donc, marquer 20 buts là-bas, c'est pas marquer 20 buts ailleurs. Avec un salaire à 17 millions par an à assumer, un Mhm. transfert autour de 60 millions d'euros, voilà, pareil. En fait, avec comme Osimhen, si ça marche pas, tu fais quoi? Pareil. Il a une mentalité très sensible. C'est un joueur qui a fait une dépression à Manchester United. Donc, des joueurs qui font des dépressions dans des clubs, il n'y en a pas tant que ça quand même. Et au PSG, avec la pression médiatique, surtout le PSG de Luis Enrique, où tu peux aller sur le banc, même si tu es le meilleur joueur de ton équipe, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Et on l'a vu notamment avec Vitinha l'année dernière, qui était aligné sur le banc alors que c'était ton meilleur joueur et que personne ne comprenait. Tout ça pour en revenir en fait à ce qui nous amène à Lookman. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, ben, on se dit que Lookman, bah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Après, il faut pas s'énerver. C'est un joueur qui perce relativement tard. Ça fait 3 ans qu'il est en progression, mais qui va avoir 27 ans à la rentrée. Donc il est plus tout jeune. Il va jouer à la Mhm. CAN aussi cet hiver, donc tu perds potentiellement ce joueur-là plus Hakimi. Hakimi, qui, soit dit au passage, devrait prolonger très prochainement avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, Lookman, il cote à 40 millions d'euros. On sait qu'on est dans un Paris Saint-Germain qui ne surpaye plus les transferts par rapport à la valeur marchande, hors exception, Barcola, Doué. On a fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Je vous invite à la voir et on vous enverra le lien en commentaire si vous le demandez. Du coup, Lookman, il lui reste 2 ans de contrat. Tu proposes, allez, 30, 50 millions plus bonus. On parle à l'heure actuelle de 55 millions d'euros, avec un salaire à 5 millions d'euros, c'est-à-dire c'est 3 fois plus que ce qui touche à l'Atalanta quasiment, mais ça reste 3 à 4 fois moins qu'un Sancho, Coman ou Osimhen. Et en fait, Mhm. c'est pas mal. Et là, tu as un joueur qui vient avec une envie, sachant qu'au PSG, d'Enrique, tu dois mériter ta place, tu dois être combatif, costaud, jouer chaque match quasiment comme si c'était une finale. Voilà. Et il ne viendra pas avec un statut de star ou de mec qui a brillé. Il viendra voilà, comme un charbonneur à l'image des recrues que Luis Enrique a voulu faire venir depuis l'hiver dernier, cet été aussi. Donc c'est un joueur aussi qui est fiable, qui connaît très peu de blessures. Donc moi je trouve que c'est effectivement une piste très intéressante, notamment sur la partie salariale. Enfin en gros quand tu prends tout ce qu'on s'est dit avant plus ça, ben, je trouve que c'est pas si débile que ça. Et ben voilà, bonne soirée à tous, tout a été dit. Je te laisse enchaîner, Mika, hein. Et Moi, je... Oui, oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit John, hein. Voilà, je pense qu'il vous a énoncé les exemples, hein, que Lookman était vraiment la piste, on va dire, la plus on va dire fiable et la moins Mm. onéreuse qu'on puisse. Donc je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'il est très bon sur le demi-espace. Il peut aussi jouer en faux neuf, même si c'est pas là où je le préfère, Lookman. Après, il faut savoir qu'il sort quand même d'une très bonne saison avec l'Atalanta, après avoir gagné l'Europa League. Donc ça, c'est bien, ça le met en confiance. C'est un joueur qui est en confiance. Il a fait aussi une très belle finale de Super Coupe. Franchement, il a posé des problèmes à cette défense du Real Madrid, même si le résultat n'était pas là. Mais voilà. Après, il y a une interrogation que je pose moi sur le jeu de Lookman, c'est que c'est vrai que quand tu le vois à l'Atalanta, il est beaucoup derrière un numéro 9 un petit peu style pivot qui met des belles remises un petit peu à la Ramos, sauf que le problème c'est qu'on n'a pas Ramos. Donc Mhm. du coup, je me pose cette question-là. Est-ce qu'il sera aussi performant dans ce Paris Saint-Germain-là sans Ramos, ou peut-être même avec un Asensio en faux neuf, que si on avait Ramos maintenant comme... Bon, je ne sais pas. Je trouve Mhm. que l'idée est bonne. C'est vrai que ça coûterait là, il est coté à 40 millions, mais comme c'est un joueur clé de l'Atalanta, ils le lâcheront pas à 50, comme tu l'as bien dit, 50, 55 millions d'euros. Et je pense que si tu te bases sur les autres pistes comme un Sancho ou un Coman, je pense que tu rentres largement dans tes frais et que ça pourrait te permettre aussi de débloquer des fonds pour aller chercher un autre renfort, que ce soit offensif ou derrière en latéraux. On sait qu'on a besoin que la saison est très longue. Donc voilà, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, John. Je pense que tes arguments sont vraiment efficaces et réalistes au Mhm. vu du marché, parce que de toute façon, le marché, de toute façon, il fallait surpayer un petit peu Lookman. De toute façon, ça, on le sait, c'est un joueur clé. Il vaut 40 On est en fin millions, de tu le dis en mercato. plus. On est en fin de mercato, il faut quand même laisser à l'Atalanta le temps de se retourner, hein. Ça reste un des titulaires indiscutables. Le joueur, apparemment, du coup, est un peu au clash avec du coup, l'Atalanta, hein, parce que là, déjà, il n'a même pas été retenu dans le groupe.
Et je voulais Mhm. peut-être mettre lui aussi, pour finir, une petite pique à Naples. Hein. Guevara vient de se blesser, ils viennent de prendre 3-0. Voilà. Donc le Ah, karma, comme quoi parfois, voilà. peut-être qu'on le Et je récupère cet crois, hiver. je crois que l'Atalanta sont sur Nico Gonzalez de la Fiorentina pour remplacer Ouais, apparemment de ce que j'ai cru voir. Donc ça peut aller très vite. Ah, mais c'est les pistes, mais comme on disait pour Pacho, comme on dit plein de fois en Mercato, souvent les pistes qui arrivent d'un seul coup, on s'est déjà avancé, c'est celles qui vont au bout. Hein. Et celles qui traînent, là, les Coman, tout ça, ça fait quoi, on a quoi, un mois et demi maintenant de oui, peut-être, non, je crois plus trop. Et j'en profite pour dire que je suis plutôt pas mal d'accord avec John, c'était dans mes arguments, c'est pour ça que ça va peut-être aller vite. C'est que Lookman, c'est peut-être pas le joueur le plus purement talentueux évoqué parmi tout ça. Tu sais, Coman, Sancho, balle au pied, je pense que c'est un petit peu plus fin que lui, peut-être plus capable de trucs magiques, mais il est quand même fort, il est quand même capable de belles choses. Hein. J'en fais pas, c'est pas juste un joueur physique haute, il est capable d'éliminer, il est capable de faire des passifs, de mettre des buts, même s'il a eu plus de mal quand il est passé en première ligue. Mais c'est peut-être le meilleur joueur pour notre collectif aujourd'hui, maintenant, en tout cas parmi ceux-là, parce que Gvara, c'était la piste rêvée. C'est pas pour que le PSG a essayé. Après, bah, la porte est fermée. On n'allait pas mettre 200 millions Une d'euros, donc, vérité. enfin 150. Oui, il y a un moment, on a essayé, Naples ne veut pas. Bon, bah, on passe à autre chose. Et Lookman, bon, bah, polyvalent, capable de jouer dans l'axe, mais si je suis d'accord avec Mika, qu'est-ce que ça va donner sans le faux numéro 9? Est-ce qu'on va retrouver l'attaque qui marche des fois, tu sais, où tu as trois joueurs un peu ailiers, un peu dans l'axe, c'est Barcola, Dembélé, Lookman, ça va dans tous les sens, ça peut être ce PSG un peu fou, Vitinha aussi qui peut se projeter, ou Neves, et puis ça va dans tous les sens. Si c'est bien coordonné, ça peut être très efficace. Après, faut quand même bien se coordonner, parce qu'il faut quelqu'un qui occupe un peu l'axe et autres, mais ça peut être sympa. Mais au moins, c'est un joueur ouais, qui va venir avec un salaire raisonnable, même s'il est plus fort qu'à l'Atalanta, mais par rapport à Sancho qui peut-être bloque d'autres dossiers. Et vous l'avez dit, si Sancho, ça marche pas au PSG, dans un an, je ne sais pas ce qu'on en fait. Voilà, globalement. Lookman, tu te dis, bon, si ça marche moyennement, on trouvera toujours quelque chose, une porte de sortie. Et au moins, c'est pas un joueur, je pense, qui va venir en posant des problèmes. Parce que tu recrutes un Sancho ou Coman. Ouais, même si on est pour la concurrence et tout, c'est quand même des joueurs cet hiver, s'ils n'ont pas démarré les matchs avec des champions, qui peuvent commencer à dire ouais, je suis malheureux, j'espérais plus. Je pense que Lookman, s'il vient au PSG, on lui a déjà dit que bon bah t'auras des concurrents et qu'il acceptera d'être une doublure s'il le faut. Puis s'il est prêt, il rentrera. Donc c'est là où je pense que c'est peut-être l'une des, parce qu'il y a plein de joueurs dans le monde, mais l'une des belles idées pour le collectif qu'on a aujourd'hui, pour pouvoir jouer à droite, à gauche, devant. Je pense que ça va être un peu la doublure de, bon, bah, si Barcola n'est pas là, ça peut être lui qui joue. S'il n'y a pas Dembélé, ça peut être lui. S'il faut jouer dans l'axe, si Asensio, ou si Colomoni, on sait jamais, ça marche pas, bah, ça pourrait être lui. Donc ouais, il ouvre pas mal d'options. Et puis lui, le pressing intense à la perte de balle, je pense que ça, il n'aura pas besoin de trop s'habituer. L'Atalanta, il y est biberonné là depuis plusieurs années, donc ça peut être sympa. Bah, ça sent la grinta, ça sent la Ouais. percussion, tu vois. C'est un joueur, il a peut-être 20, enfin, il a quoi? Il a 26 ans, il est sur ses Ouais, 27 ans, bah, il est quand même dans des belles années de sa Alors, vie, il a pas non plus 30 ans, il est pas cramé. Enfin, mais c'est voilà, pas un petit, un jeune, là où ça sort un peu du projet, c'est que c'est pas l'un des jeunes qui va, dans Lookman, tu te dis pas, dans 4 5 ans, c'est l'un des meilleurs au monde. C'est la mais c'est petite, ça, en fait, on se plaignait de coup de pas avoir des joueurs un peu expérimentés, tu vois. Lookman, hmm. voilà, hmm. et tu vois qu'il est expérimenté. Il est expérimenté, il a Il connu a gagné plusieurs la Ligue Europa, championnats, hein. il a gagné la Ligue Europa, tu vois, donc il arrive dans un PSG où ça va mettre de la concurrence, une concurrence saine, hein, et du Hmm. coup, ça va pousser les autres aussi à se donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout ce qu'on veut voir dans ce Paris Saint-Germain. Mais est-ce Il a qu'il faut gagné un la, joueur en plus en Il a gagné attaque? la Ligue Europa avec un triplé et il faut pas avoir peur de la pression, surtout face au Bayer Leverkusen qui était imbattu en Bundesliga l'année dernière. Donc c'est-à-dire Mhm. qu'aussi on parle souvent d'un Paris Saint-Germain qui a des problèmes face à une pression assez forte. Lookman, il s'est pas caché non plus contre le Real Madrid hein, en finale de Supercoupe. L'Atalanta tout court, c'est pas caché, mais lui non plus. Il est physique, il sait passer des joueurs, il sait dribbler. Voilà, en fait, ça arrive d'avoir des joueurs qui percent assez tard aussi. Tu vois, Gyökeres, bah, ça a été un joueur Mhm. qui mettait des pions chaque année. Chaque année, il mettait des pions, mais il a vraiment explosé Il y dernièrement. a- ouais. Mais c'était quand même une valeur sûre de but. Et puis, on n'en a pas parlé, mais Lookman, c'est un joueur qui plante aussi. Parce que quand tu parles de Sancho, Il peut faire quand les tu deux, parles ouais. But et pas de décisif, ouais. Coman, bah Mm. ouais, Sancho, Coman, c'est pas des super stateurs, hein, tu vois. Et en fait, Ah, Lookman, bon, je crois qu'il a 10, 15 buts à peu ouais, près par depuis qu'il est en saison. Serie A, en première ligue, ça a été compliqué. Ouais, mais ça fait 3 ans, quoi. 2 ans, Mais 3 ans. bon, il était pas Bah, dans un grand club non plus. et après, pour rebondir sur ta question, les autres pistes, est-ce qu'il faut pas un autre truc? Moi, je vais te donner trois pistes.
La première, c'est Ben Yedder. Parce que Ben Yedder, il est Mm. libre. Il pourrait être complètement Luis Oh, Enrique Mika n'est pas compatible. Parce que content. Non, mais moi, je te l'envoie, tu fais ce que tu Non. veux. On est là pour dépanner. C'est une saison. Tu Mhm, lui Oui. proposes 1 an de contrat. Je vais te donner je finis juste mon truc et après, je vous laisse rebondir. mhm, Mais comptablement, Ben Yedder, c'est 20 à 30 buts par saison les dernières années. Donc, il connaît parfaitement la Ligue 1. Il est très à l'aise balle au pied. C'est un neuf qui correspondrait parfaitement à Luis Enrique. Et puis, il est libre. Donc, il ne nous coûterait pas grand-chose avec un salaire raisonnablement. Voilà, il est plus très jeune, mais en fait, il est juste là pour dépanner et accepter le fait d'être dans une rotation avec pardon, Ramos en attendant. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui a bien marché. Regardez l'OM avec Sanchez, avec Aubameyang, c'était la même chose et ça a bien marché. Et en fait, Ben Yedder, c'est un joueur qui est fiable malgré son âge. Il est plus tout jeune, certes, mais il n'est mhm. jamais blessé. La deuxième, c'est Memphis Depay qui est libre, qui peut jouer partout en attaque maintenant si personne se positionne sur lui aussi, c'est qu'il y a quand même bien une raison, notamment sur la partie extra-sportive. Et le Depay à Paris, faut pas reproduire une Neymar. Pas Et sûr que ça marche aujourd'hui. Ouais. je pense que rien que sur ça, Enrique met son veto. Et la dernière solution, mes amis, elle est en interne. Alors, tu as déjà Colomoni qui fait pas plaisir à tout le monde, mais elle existe. Ensuite, tu as Barcola qui sait jouer en pointe. Et après, Mhm. tu as Doué, tu as Lee, tu as Asensio qui peuvent jouer faux 10, enfin faux numéro 9, voire 10. Donc au minimum, déjà là, tu as 5 solutions internes. Et moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas Mbaye dans ce rôle? Parce qu'en fait, il a prouvé qu'il méritait sa place dans l'équipe 1. Alors pas en titulaire, mais dans la rotation. Et puis, il faut lui faire confiance. On parle de quelques mois là pour attendre que Gonzalo Mhm. Ramos revienne. C'est un jeune qui a la dalle, qui va se donner. Et même s'il n'est pas impérial, il va tout faire pour faire des choses pour son équipe. Et moi, je préfère un joueur qui va cracher ses poumons sur le terrain et donner son maximum comme ça, plutôt qu'un joueur où l'équipe va jouer à 10,5. Et je vais vous donner même une dernière solution. Et celle-ci, je viens de l'écrire. Mais Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, en fin de saison dernière, plus avec l'Espagne là, pendant l'Euro, il était tellement haut sur le saison qu'on s'est demandé parfois si c'était pas notre nouveau numéro 9 avec des têtes, avec des trucs Mhm. de renard des surfaces, etc. Donc c'est même pas impossible. Moi, je vais vous dire la saison prochaine que finalement Lookman qui peut venir, mais parce que Sancho, on laisse tomber, on se base sur Lookman et en fait, on rachète pas un joueur en plus, c'est juste que numériquement, C'était le ça vient plan. remplacer. Et Mhm. c'était le plan de se renforcer avec un joueur polyvalent. Et en fait, ça se trouve, l'année prochaine, les amis, on va avoir un surnombre de joueurs offensifs sans numéro 9. Mais le danger, il va venir de partout, pas de seulement un seul joueur, comme l'année dernière, mais il va venir de partout. Et le gardien, il va avoir du danger à 180 degrés autour de lui. Voilà. Donc quand tu as du Même Dembélé, tu as du derrière. Barcola, que tu as du Ruiz, mais 180 degrés derrière, c'est compliqué. Bonjour aux matheux, mais voilà. Et t'as du Neves, enfin, là, regardez les joueurs qu'on a sur la moitié de terrain jusqu'en haut, ils sont tous capables, franchement, de mettre 10 buts et 5 passes décisives dans la saison. Voilà, déjà Neves, il est à 2. Barcola et Dembélé, ils ont ouvert leur score, enfin leur compteur. Dembélé a Voilà. déjà marqué. Colomboigny aussi. Non, mais voilà, donc Mhm. 10 buts, 5 passes décisives par joueur sur la saison du Paris Saint-Germain, ça me paraît pas déconnant. Ouais, non, t'as des très bons arguments du coup là, John, j'avoue. Merci. Non, mais Voilà, bon, on t'a J'ai bien calmé fait le de faire jeu. des notes. Voilà. Voilà. Bien fait de Non, faire des notes. surtout pour Ben Yedder. C'est vrai que, Mhm. comme tu l'as dit, c'est libre, ça coûterait pas cher et il accepterait de la rotation, puisque ça serait un dernier challenge, on va dire, en Ligue 1 pour lui, je Les suppose. joueurs d'expérience. Pour lui, Et c'est joueur même un d'expérience, challenge oui, sympa. Hein. voilà. Oui, ça peut être un... Et puis c'est vrai que c'est totalement Luis Enrique compatible, donc oui, ok, d'accord. Ça, si tu... Après, il y a eu la rumeur, il y a encore la rumeur Jonathan David, mais ça, je n'y crois pas du tout. Non, Très clairement, je n'y crois pas du tout. Et puis, c'est pas un joueur que j'ai envie de voir au Paris c'était Saint-Germain, de toute pas façon. gratuit du tout. Ouais, parce que ça va être cher. Un an Euh, de la fin de contrat. Hein. Ouais. 1 an de la fin de contrat, ouais, mais moi, je le vois plus aller en première ligue, personnellement, Jonathan David. Je vais être honnête, je le vois plus aller en première ligue, mais personne se bouscule au portillon pour le moment. Donc Ouais. voilà. Bah après, oui, il va falloir recruter, je pense. Oui, alors comme tu l'as dit, c'est vrai qu'Mbaye en faux neuf, ça peut être une solution. Surtout que, voilà, en plus, il ferait pas de vague si Ramos revient et du coup, voilà, pourrait continuer à rentrer dans cette rotation que Christian Inquiet veut mettre en place. Donc ça, oui, je valide. Fabien Ruiz, j'avoue que l'idée me séduit parce qu'il a toutes les qualités techniques pour jouer faux neuf. Et je pense que ça sera peut-être même un petit peu plus juste qu'un Sensio qui est un petit peu en dents de scie sur ces matchs. Et c'est vrai que s'il a la forme qu'on lui a vue pendant l'Euro, bon, et en plus là, il serait beaucoup plus libéré puisque t'as pas Mbappé et que là, ça va distribuer dans tous les sens. Et en plus de ça, ça va, comme tu l'as dit, hein, ça va venir de tous les côtés. Donc ça peut être très intéressant. Moi, ce que je ferais très clairement, si j'étais directeur sportif du Paris Saint-Germain, déjà je prendrais Lookman, très clairement. Voilà, on valide, je pense qu'on valide tous. Et priorité du coup au renfort des latéraux arrière. On sait qu'il y a Mm. Truffert apparemment, du coup, qui serait sur la shortlist du Paris Saint-Germain. Peut-être une doublure aussi à Marquinhos et Hakimi. On avait dit Gertruda, mais pour le moment, Il y c'est a un peu le toujours rien. statu quo.
Mais Mm. voilà, du coup, il faudrait déjà renforcer ça. Et pourquoi pas en fin de mercato euh, faire soit un neuf, soit un offensif. Et c'est vrai que moi, il y a une piste qui a été oubliée, qui a été évoquée fin juin, donc début mercato, enfin, même avant début mercato, qui était Kilitsoy. Semi Kilitsoy, c'est un numéro 9 du Benfica. C'est un très jeune attaquant turc, un futur pépite, qui state pas mal, qui a déjà marqué 2 buts là déjà en ce début de saison avec le Beşiktaş. Donc c'est une piste qui est prometteuse. Du Mm. coup, Luis Campos l'avait supervisé. Pour le moment, il n'y avait pas de, enfin, il n'y a pas eu de suite, mais je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est pareil, c'est un joueur du coup qui arriverait dans un Paris Saint-Germain où il sait de toute façon qu'il ne sera pas titulaire indiscutable. Si Ramos, s'il performe et si Ramos revient, il fera pas de vague pour se remettre dans la rotation. Donc moi, c'est un joueur du coup que je superviserai et ça rentrerait totalement en plus dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, c'est-à-dire jeune, prometteur, des joueurs confirmés, surtout que Kilizoy, il faut savoir qu'il peut jouer aussi à gauche et à droite. C'est pas qu'un numéro 9, il peut jouer aussi sur les côtés, donc ça te ferait une grosse palette, un joueur polyvalent comme les aime Luis Enrique, et ça coûterait 18 à 20 millions d'euros. Oui, ça va, Ouais, c'est assez. belle J'aime piste. bien. J'aime bien les deux pistes principales que vous donnez, du coup. Ben Mm. Yedder, c'est vrai que ça fait un moment que je serais curieux de le voir au PSG, mais depuis longtemps, j'ai un joueur que je trouve quand même. Je suis surpris qu'il n'ait pas joué dans des plus grands clubs. On va dire, quand je l'ai vu jouer, parfois, Monaco, il nous a fait tellement mal, et même dans plein de matchs avec Monaco, il a été si précieux. Je sais pas où est-ce qu'il y a le blocage, exactement. Je sais qu'il est passé vite fait en Liga, ça n'a pas aussi bien marché que ce qui était espéré, mais là, comme ça, tu sais, si le PSG, vraiment, ils se disent, ah, Ramos, ça va être trop long et qu'on veut un 9 en plus, pour moi, c'est une possibilité parce que libre. Et que oui, une fois que Ramos revient, bon, il peut accepter d'être une doublure. Puis ça se passe vraiment super bien, bah, ça peut devenir un vrai concurrent, c'est jamais, pour une 2 saisons. Lui, ça lui fait un challenge, je pense, assez excitant. Je sais pas du tout à quel point ça pourrait avancer. Ça se trouve, on dit ça et ça se fera, bien sûr que ça se fera peut-être jamais. Et sinon, bah, la jeunesse. Moi, depuis un an, j'adore quand on recrute des jeunes. J'ai l'impression que c'est le projet. La moyenne d'âge à 19 ans, on a, je pense, un peu tous vu la stat. Le PSG le plus jeune depuis, l'équipe la plus jeune depuis 40 ans. 40 ans. Mais évidemment, mais tant qu'il y a du talent, c'est. Bah, Lucien Riquet, je crois, il l'a redit en conf que bon, l'âge, il s'en fiche. Hein. Il On a veut du raison. talent, on veut une équipe et finalement ça marche. Depay, je l'ai vu pas mal revenir. Franchement, non. Ouais. Alors, L'Euro, j'ai regardé le match des Pays-Bas, Mm. étant un peu néerlandais, et il est quand même loin de son meilleur niveau, c'est très loin. Gros salaire, forcément, et je le vois moins ne pas faire de vagues s'il se retrouve sur le banc. C'est quand même un fort caractère, un joueur médiatique et Mm. tout. J'ai l'impression que ouais, c'est se ramener ça pourrait être tu sais, sur une étincelle, il retrouve la meilleure forme. Bah, c'est un super joueur, mais voilà, je suis pas trop fan. Mais en tout cas, je suis contre voilà, ceux qui relancent les Osimhen, machin. Si le plan, c'était pas trop un buteur en plus, on le prend pas. Je trouve que la blessure de Ramos, c'est un peu exagéré. Certains en parlent comme si la saison a été finie. Machin. 3 mois, c'est long, Ah, mais 3 mois, bon, allez, il revient en décembre, peut-être en janvier ou plus tard en pleine forme, mais il reste une belle moitié de saison à jouer. C'est pas fini, quoi, pour lui, l'année. Et ça reste un joueur, après, avec un énorme potentiel, qui avait déjà bien. Bah, ces 15 minutes qu'il joue, elles sont intéressantes hein, contre Le Havre. Et t'as pas envie de lui barrer la route spécialement. Et si tu fais venir un Osimhen, Gyökeres, eux, ils vont avoir du mal. Là. Tu leur dis, ah ouais, par contre, en 3 mois, tu vas sur le banc, t'es mignon. Donc voilà, moi, c'est le recrutement un petit peu opportunité ou plus ou moins prévu qui dit ça, qu'on avait déjà un peu évoqué. Voilà, est-ce que tu veux venir? Tu auras plus de temps de jeu que prévu au début. Ça, pas mal. Ça me plaît plus. Donc, Lomoni, de toute façon, moi, je bloque complètement. Ben Yedder, s'il n'était pas prévu, tu te dis, allez, on tente un truc sur une année. Au pire, si ça marche pas, bon, bah, tu perds pas grand-chose. Je serais plutôt en contrat de 2 ans, par contre, parce que si jamais tu veux le vendre l'été prochain, bon, moi, je Un préfère. plus un. Ouais, voilà, un en plus plus un, un ça. truc comme ça, enfin, on se met d'accord. Mais Mais sinon, après, ouais, pas de folie, mm, voilà. Moi, ça me plaît. Colomboigny, par contre, il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de le considérer comme un neuf. Je suis désolé. Ouais, c'est Est-ce un qu'on peut ailier. le C'est un ailier, c'est un considérer ailier, quoi que ce c'est soit au un PSG? ailier. Non, mais voilà, parce que là, tout le monde, c'est vrai que beaucoup disent, bah, on fait confiance à Colomboigny et à Gonzalo Moi, c'est Ramos en Asensio, neuf. hein. Ah oui, pardon, vous avez parlé de Non, Ruiz. mais Moi, voilà. je préfère Asensio en faux neuf, tant qu'à faire. Vraiment, je trouve qu'il Mm. a été bon. Par Mais contre, après, faut tenter. faut le fixer dans ce rôle, quoi. Mais faudrait tenter Ruiz, hein. C'est vrai qu'il a raison, John, faudrait tenter Ruiz. Maintenant, c'est vrai que Colomboigny, moi, je le préfère sur un côté. Je trouve qu'il est beaucoup plus percutant, il est plus intéressant. Quand tu le lances Hmm. en profondeur, là, tu te rappelles l'année dernière contre Marseille, là, tu le lances en Alors que profondeur, c'est jeu dans exceptionnel. le dos au but, remise, c'est pas lui C'est faire un quand même, cadeau, quoi. voilà, et c'est pour ça, du coup, là, pour le moment, pour moi, hein, très clairement, on n'a pas de neuf au PSG, hein. Je le dis, là, pour le moment, on n'a pas de neuf. On a des faux neufs, mais on On n'a a pas de plein de neuf. faux neufs. Alors ça, des faux, on en a. Doué doit C'est pouvoir ça. le faire. Lee, éventuellement, les Luis Enrique l'avait déjà évoqué. Asensio, je trouve que ça reste ses meilleurs matchs au PSG. Ça reste dans ce rôle, dans l'axe, avec des joueurs Ouais. rapides un peu sur les côtés, ça peut être sympa. Ruiz, je suis pas chaud chaud, je vous l'avoue encore. Je pense qu'il est meilleur.
pour monter depuis loin du but, si vous voulez, en étant lancé face au jeu combiné, envoyer une frappe, que se retrouver dos au but, devoir se tourner, parce que c'est un autre jeu, et je pense que là-dessus, Asensio sera meilleur pour la petite déviation, une touche de balle, machin. Mais c'est ma sensibilité à moi, chacun son, son point de vue. Mais Ah, mais Colomboigny, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le directeur sportif de Francfort quand il est arrivé au Paris Saint-Germain qui disait que c'était une hérésie de le mettre en neuf. Donc à partir de ce Ou moment-là, tu le tout mets est à deux, dit. quoi, mais pas tout seul, quoi. Ouais. Un pointe à deux, effectivement, avec Mm. Dembélé, ça peut combiner. Et puis Colo, pour le mettre en confiance, c'est un joueur qu'il faut lancer en fin de match. Quand en face, l'équipe a les organismes un peu fatigués, il va avoir de la fraîcheur, il va avoir de la vitesse, il va avoir de l'impact. Tu le lances. Et voilà, après, Mm, mm. bon, lancer les joueurs, c'est pas trop le PSG de Luis Enrique, malheureusement, mais. Moi, je suis sûr que voilà, il peut dépanner, il peut nous aider, je suis convaincu qu'il fera une meilleure saison que l'année dernière et après, c'est pas très compliqué non plus. Et puis on verra en fin de saison, soit on aura une bonne surprise en se disant en fait, il peut nous aider, soit en fait, on se dira ah bon bah merci pour tout, tu t'es un peu relancé cette saison et puis on te vend. Voilà, écoute, voilà. Moi, je sais qu'il y en Ouais. a beaucoup qui sont critiques, notamment Gloubi là, qui m'a encore fait des compliments, mais je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a pas craché sur le club, il a pas fait de Non. sortie incroyable de machin de trucs. Bah, il faut supporter les joueurs. Je suis désolé, ils ont besoin Mm. d'être Ah, mais je soutenus, lui ils ont souhaite de besoin d'être briller. encouragés. Ben, moi aussi, voilà. Et J'y je trouve crois pas ça des dingue. masses, mais je lui Quand, souhaite. quand ils partiront, vous pourrez cracher en disant que c'était une connerie qu'il faut plus refaire, etc. En attendant, bah, c'est des joueurs du Paris Saint-Germain. Mm. C'est des joueurs qui bossent parce que Kolo Muani, il fait tout. Et là, il a un entraîneur particulier, il partage le même cuisinier diététique que Dembélé, etc. Enfin, il essaye de faire beaucoup de choses. Il est arrivé en fin de mercato, dernière journée, pas de préparation, pas de truc, etc. Alors, Mbappé qui est dans le loft pendant 10 jours, c'est ça qui a complètement cassé sa saison pour les Encore journalistes. aujourd'hui, hein. Par Pardon. contre, par contre, Colo qui arrive à last minute, machin, etc., dans une nouvelle équipe, dans un nouveau format, machin, etc., et tout, on peut pas lui pardonner. Alors que je suis désolé, on peut pas comparer les deux joueurs non plus sur le terme de qualité. Donc, wait and see. Il a marqué son péno. Donc, quand c'est Colomwani, on dit ouais, c'est facile de marquer des pénos. Quand c'est d'autres joueurs, on dit ouais, mais marquer un péno, c'est pas évident, t'as la pression, etc. et tout. Bon, bah, au bout d'un moment, mettez-vous d'accord sur les statuts. Voilà, soyez logiques. Et puis, on verra. Et ça se trouve, Colo, franchement, s'il fait 15 buts dans la saison, 4 passes D, plutôt pas mal, tu vois, quoi. On sera content. Et puis, il était pas loin Si. de ça, en fait, l'année dernière. Non, il a des stats. En Quand stats. tu reprends l'année dernière, en temps de jeu stats, il est exceptionnel, en fait. Mais je comprends, Bah ouais. voilà. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais on lui souhaite. Je pense qu'on finira sur ce petit coup de Allez gueule voir sur ça, bande de le pilloufs. côté. Non, mais voilà, après, il a pas pour l'instant la douceur technique d'autres joueurs, on va dire. Mais moi, je lui souhaite de réussir. Et c'est important de le dire. Et je me permets, parce que tu as fait référence rapidement, il y a des joueurs à ne pas mettre au marquage sur Muriqi. Et je pense que Mbappé en fait partie. Voilà, je me permets, parce que j'ai vu la vidéo, que ça m'a fait rigoler. Ah non, Mais bon, mais non, mais sérieux. Non, mais sérieux, quoi. ça ne, Enfin, cela ne on nous m'avait annoncé des regarde Galactiques, plus. je vois des Télétubbies, quoi. C'est bon, quoi. Mais J'ai bon, passé une soirée voilà. de merde hier soir. Il a fui le corner. Le corner est tiré, il fuit, il Il part. a Ah, bah, dès qu'il faut défendre. Mais bon, cela n'est Ouais, plus notre allez, problème et c'est vrai, c'est c'est le ça. vrai plaisir de ce lundi matin et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir Ancelotti se demander qui va jouer à gauche. Nous, c'est bon. Voilà, on a nos problèmes à nous. Qui on va prendre en neuf? Est-ce que Lookman, c'est une bonne recrue? Ça, évidemment, bah, vous nous répondez aussi dans les commentaires. C'est important. On continue d'échanger. Vous voyez, on répond après, parfois en vidéo. On pense à vous. On vous aime. J'espère que vous nous aimez. C'est important. Nous, on s'aime entre nous aussi. En tout bien, tout honneur, évidemment. Merci, Mika, d'être venu aujourd'hui et d'avoir plutôt accepté finalement la piste Ben Yedder, alors qu'à la base, ça te plaisait pas trop. Ah, mais John, il a les arguments aussi. Ben, en tout cas, merci à vous. Pas trop de compliments pour John, s'il te plaît. Après, je vais plus le sentir. J'ai des problèmes. Ouais. Et puis, bah oui, bah, commentez. Hein. De toute façon, vous savez qu'on essaye de répondre, on essaye d'échanger avec vous le Mm. plus possible. Après, D'où si le vous commentez, live vous qui vous vient le inquiétez jeudi pas. 29 Ouais, pour discuter. c'est Hein. ça. Ah oui. Et ça, Eh et on oui, essaiera de mettre des formats live un petit peu plus souvent avec John, mais ça, on est encore en pour parler, donc vous inquiétez voilà. pas. En tout cas, n'oubliez pas de liker, et puis bah, bonne journée à vous. Des bisous. Voilà. C'est beau. Bonne journée aussi bah, à John, bien sûr, qui est venu avec des belles notes aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ah, bah écoute, appelez-moi Bisounours premier, apparemment, d'après Gloubi. C'est mon nouveau Après surnom. Choupi, bisounours premier. Choupi, Bisounours premier. Oui, Voilà, mais bah Choupi, ça écoutez. vient de nous. Hein. Attention, ne volez Ouais, pas bah, nos c'est vrai, surnoms. c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, voilà, moi j'embrasse Gloubi. Voilà, on a envie de se donner de l'amour, Ouais, je t'embrasse. Je ne sais pas c'est qui tu es, mais important. je t'embrasse et j'aime, je t'aime, mon gros. Voilà. Ouais, que de l'amour, ça fait plaisir. Merci à tous qui nous suivent. Des gros bisous et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao. Et... Ouais, merveilleux. Vécu nu. Parfait. Ouais, Ouais, c'est vrai quoi? qu'il est en cul nu, lui.